c'est notre challenge, évidemment, Reebok, qui se tient à l'enseigne Lorette du 11 au 15 décembre. Cette année, l'une des nouveautés aussi, c'est qu'on n'aura pas de match après le 15 décembre. Les équipes s'en vont en congé pour Noël. Donc, on est à notre 4e saison ici. Et je pense que les gens... c'est un des plus beaux complexes sportifs au Québec là, pour le hockey. Hey, vous avez toutes vos affaires, vos morts-pises, vos protège-coups, parce que là, on part pour 5 jours, là. Sinon, si vous autres allez l'acheter là-bas dans les Pro Shop, s'il y en a. Là, vous avez tout. Vos serviettes, vous avez des serviettes. Au moins une, les autres, on va les prendre à l'hôtel, là. Là, t'as ton protège-dents, c'est la 7e game. Je sais pas. C'est important, sinon ça va te coûter des piastres. Alors, vous avez tous vos protège-dents, vos protège-coups. Ouais. C'est une blessure niaiseuse. La puck était dans le fond de territoire, puis j'ai fort checker. Puis à la dernière minute, j'ai tombé dans la bande, puis là, c'est l'épaule qui a mangé le choc. Ouais, Craig, ouais, lâche pas. Une chance qu'elle s'est fouille tout seul, d'où? Hop, Craig. C'est plate qu'il nous manque Craig parce que c'est notre puissance. C'est sûr c'est plate, là. Tu vois les gars qui s'en vont en guerre, puis toi, tu peux pas rien faire, là. T'es dans les estrades, pogné avec la telle, puis tu peux juste les regarder puis les encourager, là.
Hein, c'est... Vraiment? C'est Jalbert, c'est Jalbert, mais c'est pour ça que je te dis, ça ne dérange pas si c'est une qualité, une shot de qualité ou pas, c'est de la pointe. Les autres, Samuel. Celui-là, il est à... Pas Samuel, c'est quoi son nom? Celui-là, c'est Lily. Sabourin. En tout cas, fait de loin, il a juste la misère à... He has a hard time tracking it. Le screenshot, il fallait en faire en tabarnak. C'est ça, je veux dire. Comme they don't have to be high, just something low. Ce gardien-là, il va descendre vite. Il est un petit peu grand de grandeur, mais il descend. Ouais. Il descend vite. Fait que la petite fake shot là, pour le mettre dans le ciment, puis après ça, boom, il snipe him. Mais aujourd'hui, Pascal, faut que tu frappes le filet. Arrête de toujours essayer de la mettre dans les coins en haut. Des fois, juste te percer, ça vaut la peine. OK? Fait let's get it back on a roll. Let's get back on a roll to like scoring some goals, putting some points on the board. Keep your game simple, keep shooting that puck, but hit the net with it. Hit it. Make it happen today. Ça fait des moyettes, Ça, je voulais dire à Bruce que l'avertir qu'il n'y aura pas grand temps pour checker les choses, le temps qu'on descende, qu'on remonte. Ouais, Bruce. Bruce. Juste à les périodes, on n'aura pas grand temps, le temps de redescendre en bas, d'en haut, puis de remonter. Les 2 dernières minutes, peut-être? Oh yeah? We only have 10 minutes between each period. Je peux pas te dire. Pour ça, ça dépend de ce que tu veux. C'est l'ascenseur. Non, mais il y a les escaliers. Ah, OK. Prends les escaliers. Dave, en bas! Attends-moi en dessous de la passerelle, je vais te laisser aller. Non, mais tu moyen que je peux t'attendre, mettons, ici? Non, on est vraiment en haut, c'est des loges. On est des loges, carrément. Ils ont le chauffage, tout. Là. Super bien. Il y a même le buffet, tout. On voit très bien en plus. Ouais, Ouais, c'est vraiment bien. ouais, tantôt. Ça va être une bonne semaine. I'm looking forward to it. Moi, j'ai confiance, Gatineau, ça va être un bon challenge pour Olivier, c'est sûr. Commencer contre eux autres. Ça va nous starter, puis après ça. Le Trois-Rivières 3-0 contre Magog, c'est bon pour nous. Ouais. Très bon. Aïe, aïe, aïe. Ça a été comme il faut. Ici, j'ai mes feuilles pour le match. Ici, j'ai ma feuille pour prendre mes face-off. On prend toujours. Ça fait quelques matchs qu'on a commencé ça aussi, suite à la demande de Bruce. Je prends toujours les mises au jeu gagnées et perdues de nos joueurs, mais je les prends sur dépendant de leur côté fort ou de leur strong side ou de leur weak side. Parce qu'il y a toujours un côté que tu es plus fort, plus faible, que c'est tout décortiqué pour qu'en fin de match, lui, il reçoit la liste, un peu comme vers 7-8 minutes. Il sait quel joueur qui a été le plus fort sur les mises au jeu pour en fin de match avoir peut-être son meilleur centre. Son centre qui a été le meilleur dans cette game-là. Puis sur l'autre feuille, ben, c'est les lancers au but pour, les lancers contre, quel joueur de où. J'ai les revirements, les mises en échec, les plus et moins, les lancers bloqués. Il y a beaucoup de choses à regarder. Faut que tu vois tout. Faut que tu vois tout en même temps, puis c'est d'être... À n'oublier le moins possible. D'être capable d'être focus, de retenir ce qui s'est passé pour le mettre sur la feuille, puis de juger quand tu baisses la tête pour écrire versus ce qui se passe sur le jeu, ou bien alors d'écrire en regardant le jeu, que ça demande beaucoup de concentration en même temps. Toutes nos équipes sont réunies et toutes les équipes de dépisteurs sont réunies. Donc ici, là, en fin de semaine, vous allez voir les dépisteurs des 4 coins du Québec se rencontrent avec le dépisteur-chef et même les directeurs gérants. L'an passé, l'année d'avant, on avait Patrick Roy qui était souvent ici et c'est un peu pour eux de faire le point à la mi-saison au niveau du recrutement, savoir comment ils voient les choses chacun dans leur coin. Ben, c'est sûr que j'étais excité là, parce qu'il y a beaucoup de recruteurs
recruteurs dans les estrades. Puis c'est un moment important dans une saison aussi. Ça montre ce qu'on est rendu face aux autres équipes. Donc je pense qu'on se prépare sérieusement avant les parties. C'est certain que c'est une belle place pour tout le monde de pouvoir comparer les joueurs tous dans la même fin de semaine. Des fois, quand tu vas voir un joueur un vendredi puis tu retournes un dimanche, une autre équipe, tu te souviens pas trop de ce qui est arrivé vendredi. Puis présentement, c'est le fun parce que tout reste frais dans ta mémoire puis tu as la chance de comparer un joueur avec un autre. Puis c'est aussi la chance, là, comme moi je suis directeur gérant à Sherbrooke, c'est aussi la chance pour moi de venir ici une fois puis de voir tout le monde au lieu de me promener partout au Québec vu qu'on a beaucoup de choses à faire. C'est une chance incroyable. Puis en même temps, nous, on se sert de cette fin de semaine-là que tous nos recruteurs peuvent échanger aussi. Tout le monde est ici. Puis on fait notre meeting de recrutement samedi soir là, pour notre premier meeting de recrutement pour faire notre première liste. Fait que c'est une belle chance de comparer tout le monde. C'est sûr qu'il y a beaucoup de recruteurs pendant ce tournoi-là, mais au courant de la saison aussi, là, il y a beaucoup de recruteurs. Fait que ça part de la première game de l'année jusqu'à la dernière. Mais disons qu'au début, l'idée du challenge était pour mais remplacer le match d'étoiles. Parce que le match d'étoiles, bon, c'était 20 joueurs de chaque équipe, 40 joueurs. Et l'idée de faire un tournoi entre nous était surtout pour montrer aux dépisteurs, montrer nos joueurs aux équipes et d'avoir une compétition sur 5 jours, arriver à un but. Mais l'idée du début était justement d'atteindre le but. Ce qu'on a aujourd'hui, d'avoir des équipes invitées de l'extérieur. C'est une lame à deux tranchants, mais il va falloir qu'on aille nous aussi à l'extérieur à un moment donné. L'Ontario va nous demander, les Maritimes sont à veille de nous demander une équipe ou deux. Mais ça, c'est bien parce que quand on arrive, notre équipe au championnat canadien, bien, ils ont une idée un petit peu du calibre qu'ils jouent ailleurs au Canada. Je suis né avec les midgets espoirs, j'ai joué une partie avec les midgets 3. C'est sûr qu'il y a eu plein de recruteurs dans les estrades, mais si tu commences à t'en faire avec ça, tu joueras pas ta game, tu vas essayer d'en faire trop. Puis, tu sais, il faut juste pas... Si tu joues ta game, tu joues ta game, puis ils vont le voir. C'est sûr, pour moi, des choses comme ça, si ça serait moi personnellement, on en aurait plus qu'un, mais il y a aussi une question de coût, puis une question les équipes veulent avoir des matchs locaux, mais c'est sûr que pour des recruteurs, c'est des fins de semaine incroyables. Les fins de semaine, tu arrives le matin, tu vois toutes les équipes dans la même journée. On essaie trop de maximiser notre temps quand on est recruteur, d'avoir le plus de matchs possible. On fait nos horaires de fin de semaine en considération. Si on va voir eux, on peut peut-être en voir 2 de cette journée-là. Tout. Et si tu viens, tu vois tout le monde la même fin de semaine. C'est que, pour moi, c'est un must, surtout que c'est bien organisé, puis que les joueurs prennent ça à cœur aussi. C'est pas juste... c'est pas comme juste un tournoi où les équipes se réservent pour la saison. Les joueurs prennent ça à cœur et tout, fait que je pense que c'est un must. Explique-moi donc, Dave, là, comment ça fonctionne tout ça? Que là, on est en train de partir le programme. Il faut créer notre match pour identifier quelle partie pour créer comme l'entête de partie si on veut. Qu'on a inscrit le club contre qui qu'on joue. Moi, j'ai toujours aimé jouer avec les chiffres d'avance, que je joue avec les statistiques, c'est... Pas un problème pour toi? C'est un petit plaisir fou. Ça fait combien de temps que tu es avec l'équipe? Ma 4e saison. Qu'est-ce qui te pousse à toujours continuer? Ben, c'est toujours le plaisir de suivre les jeunes, de voir leur évolution, de les aider aussi dans la progression. Parce que en faisant les statistiques, tout ça, ça donne une vision du jeu différente que le côté théorique. C'est ça, parce que tu vas chercher, tu sais, des fois, le nombre de turnover ou de checks, tu le sais pas, puis tu vois le joueur, les habitudes qu'il a aussi, que ça l'amène. C'est beau de savoir où ce qui se place, puis tout ça, mais voir les tendances du joueur, on peut aller sortir tout ça avec les statistiques aussi. Que ça l'amène à une autre dimension à la préparation de l'équipe et tout ça. Put it in! Yeah! Fuck! Excuse.
J'ai pas fait de sondage avec les autres équipes juniors majeures, mais je peux te confirmer qu'ils sont tous très contents parce que c'est vraiment le fun de se rassembler ici. Puis ça donne une chance aussi aux différentes équipes de se parler aussi. Là. On sait que la période des transactions va arriver dans quelques semaines. Fait que c'est juste du positif de voir nos jeunes jouer du hockey comme ça. Puis ils vont jouer beaucoup de hockey, puis après ça, ils vont avoir un petit repos. Fait que on est très positifs. Pour moi, la chose la plus importante, c'est pour les joueurs. Les joueurs, c'est une belle façon de sortir peut-être de la saison routinière du midget 3, d'aller plus dans un esprit de série. Puis c'est le fun pour nous autres de voir ça. Puis c'est une très belle expérience pour les jeunes d'être des leaders pour leur équipe et de voir comment ils se comportent face à des équipes des Maritimes qui n'ont pas la chance de voir, même une équipe de l'Ontario. Du côté des équipes juniors majeures, c'est le fun parce qu'on a la chance de voir une vingtaine d'équipes. Fait que pour nous autres, c'est à même endroit, 10 matchs. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te perds un peu d'un aréna à l'autre. Il faut que tu essaies de rester le plus focus sur tes matchs que tu regardes, mais c'est win-win-win. Puis je te dirais que de le mettre dans le format qu'il est, un petit peu plus tard, comme cette année, c'est parfait aussi. Les jeunes vont partir dans un break de Noël bien mérité. On sait que commence la saison très tôt. Fait que pour moi, c'est juste un petit play-off juste avant la deuxième partie de saison. Très winner. À partir de là, après les périodes, on descend à la chambre. À toutes les périodes? Oui, entre chaque période, que Bruce peut aller chercher les séquences qu'il veut avoir. Il peut regarder toutes les séquences, s'il y a des événements, s'il veut ajouter son power play, son piqué, son forecheck, il peut tout vérifier ça. Que là, on est pas mal tout prêt pour... Lui, il ne pouvait pas couper d'où qu'il était. C'était trop haut, c'était trop... Le gars était juste comme entre toutes les points. C'est ça, exactement. C'est bien placé. Puis le shot, il fallait que ce soit précis. Il n'y avait pas grand espace au bout de la pad, là. J'ai jamais vu ça. C'est qu'on parle en crise, c'est ça? Like, at one point, like was it a fourth goal? Like, what the hell is this guy doing all by himself in front of the net? Ah, c'est trop facile. On pas le wall, comme qu'on est supposé. C'est trop facile. Nos passes sont pas sautés. Ça va où? Où c'est? C'était son mieux. Non, je sais. Un gars en arrière. J'ai remarqué qu'il embarque souvent quand le quatrième embarque. Hein? J'ai remarqué que lui, il embarque souvent quand le quatrième embarque. C'est ça. C'est juste Bruce entre les périodes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, que c'est là qui est la priorité, mais Bruce va aller montrer les séquences à des joueurs. Par exemple, des fois, s'il y a des modifications à faire ou des bons coups aussi, c'est pas toujours juste s'améliorer. C'est du positif, du négatif. C'est sûr qu'on favorise plus le positif, puis on veut améliorer le négatif. Pour essayer d'être le meilleur, si on veut faire les premiers, il faut travailler fort, puis c'est là qu'on va pouvoir tout s'améliorer. Je m'ai pas besoin de regarder ça. Et sous ça, on va dire, on va de défenseur, on donne de la pression, mais des pas pour l'air. Et là, ils nous mettent tellement de pression, puis ils travaillent bien plus fort que nous autres, présentement, que là, on panique quand on gonogue les pas. Parce qu'à chaque fois qu'on était joué en zone offensive, qu'on a joué à notre manière, on a contrôlé la zone offensive. C'est simple. Parce qu'on panique pour rien, puis l'exécution, elle manque un peu. On fait pas de passe au c'est juste le travail, ils font juste être fort. Ouais, mais il y a aussi l'expérience. Ouais, il y a aussi l'expérience. Il n'y a rien tenté. Je vais connaître, c'est pas la crise de mort. Olivier.
Comment tu te sens? Correct? Correct. Ben, c'est certain que c'est de la pression, mais en même temps, je suis capable de vivre avec, puis je performe avec la pression. À gardien, c'est 2 games dans une. Ta game à toi, lui, comment ça va? C'est fun? Chris, c'est le fun. C'est pas fun parce qu'on non, parce que à cause de ce que tu vois sur le board. Mais toi, les challenges que tu as, etc., c'est ça qu'on veut. On veut continuer. Tu veux continuer à donner une chance à garder ton équipe dans le match. Là, je te donne un challenge. Je t'en lance un. On a 20 minutes à jouer, une période. C'est 0-0. Je veux que tu fasses ton possible, puis tu as la meilleure chance possible à notre équipe de gagner cette période-ci. Fait qu'on joue un match de 20 minutes. Un match de 20 minutes. Fait que tout ce qui s'est bâti là, à travers la game, là, tout ça, là, tu l'apportes en compte avec toi. Là, tu l'apportes à ton avantage. T'es vite, t'es agile, tu joues agressif, puis la rondelle est à qui? Elle est à toi big time, Olivier. À toi big time. Puis tu as démontré tout le long, il n'y a rien que tu aurais pu faire ces buts-là. Il n'y a rien. Bon, anyways, on va regarder une vidéo ce soir. Il y a plusieurs séquences, comme exemple avec Olivier, on essaie d'aller chercher beaucoup son agressivité. Donc, de là, je vais faire plusieurs séquences qui démontrent une agressivité. Fait que après ça, quand je fais la révision avec lui, je vais lui montrer ces séquences-là. Fait que ça y reste dans la tête, puis c'est ça que lui, il voit. Donc, après ça, il comprend, puis il est capable de performer plus au niveau que je veux qu'il performe. Mais là, pour en ce moment, là, il nous reste 20 minutes, puis c'est ça qu'on focus, c'est dessus. 20 minutes pour gagner une game de 20 minutes. Tu es capable de gagner une game de 20 minutes? T'aimes-tu le challenge? Ouais. Puis si tes yeux sont sur la rondelle, c'est quoi tu fais? Parce que t'en fais en tabarnak la magie. T'es là, etc. Vite, premier but. Patience, t'as bien reculé avec, t'as bien déjoué, tu l'avais presque, t'étais presque là. Deuxième but, peut-être avoir une agilité du bâton actif devant la rondelle, mais à la fin, si tu vois là, que tu peux pas aller la chercher, si on voit que tu n'es pas capable de retourner dans la voie du lancer, bien, frappe son bâton. Fait que le lancer devient difficile à se rendre au filet. Continue de même. OK, là, j'ai sorti mes notes vite, là, parce qu'il y a des affaires, là. OK, 6 arrêts clés en deuxième période. 6 arrêts clés parce que tes yeux sont sur la rondelle. Encore top crease, quick feet tout le long, t'es vite, t'es agile, t'es mobile, t'es dans la voie du lancer, j'adore te voir jouer de même. Continue. C'est bon? Ouais. T'es prêt? T'es pompé? T'es encore plus prêt pour la troisième? OK, let's go. Rock. Là. Ça prend pas grand-chose, ça prend juste du cœur. Du cœur et du travail. C'est juste ça que ça prend si on veut gagner. La bonne chose, c'est qu'il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes sans faire. Êtes-vous prêts? Oui! Win this fucking third period. Win it! Enlève ta tête dans le jackstrap, là. Il va juste mettre ta tête, il va travailler, c'est tout. Mets ton casque de travail, il va travailler, c'est tout. Ça prend pas grand-chose, là. Bouge tes jambes, il m'envoie des pas qu'on a. Bouge tes jambes, m'envoie des pas qu'on a. We could turn this around big time, boys. Big time. Hi, Bergie. T'es le cœur de l'équipe, mon homme. T'es le cœur. Vas-y. Let's go. On lâche pas. Let's go. Shoot that puck. Let's go, pilote. Let's go, Corey. Là, c'est là qu'on va voir s'ils vont être capables de répondre au challenge, de jouer plus fort, plus de détermination, tu sais. Y aller, il faut qu'on est capable, on a l'équipe pour. C'est sûr qu'on a l'équipe pour. C'est d'y croire. Be a family, believe in ourselves. L'équipe gagnante du challenge a un bail en première ronde des séries. Il y a une certaine chose aussi que si l'équipe finit en tête, donc ce serait l'équipe de la deuxième place qui aurait le bail. Mais le gagnant du challenge a un bail là, pour la première ronde des séries éliminatoires.
Ben, je pense qu'on n'a aucune excuse à donner. T'sais, on a une bonne formation à l'attaque, on est la meilleure dans la ligue. Il faut juste qu'on travaille plus fort. On n'a pas travaillé les 2 premières périodes, puis à partir de 15 minutes en 3e, on s'est mis à travailler. Puis regarde, on perdait 4-0, on a monté ça. Après ça a fait 5-1. On est remonté ça à 5-4 à 34 secondes de la fin. Il faut juste qu'on commence au début de la game puis qu'on joue 60 minutes.